Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du ciné et des séries, c'est Tom Action. Aujourd'hui, je vais aborder sur la série qui passe sur Sci-Fi, Power, qui est l'orgne à la série éloise. Je vais parler de ça tout à l'heure. Mais, avant cela, quelques petites news. Première news, c'est une nouvelle pub, pas vraiment. Ouais, on va dire une nouvelle application, c'est une chaîne qui ressemble un peu à Rakuten TV, c'est Runtime, qui propose du film et puis quelques séries. Bon, derrière les fagots, c'est pas terrible. Même les films, il y a quelques-uns. Donc un film que je vais parler tout à l'heure. J'ai fait une expérience avec Boitier, CGV Boitier français qui est bon mais pas terrible, il est obsolète. Je ne conseille pas de le prendre. On peut voir grâce à ça SFR TV sur le net, c'est comme une tablette, hein, entre guillemets, c'est débile. Et bon, mais j'ai passé sur le net, ça vient sur le net pour Runtime, pas d'application. Hein. Et donc, il y avait de la pub. Première, au bout de 2 minutes, 5 minutes après, c'est bon, c'est chiant. Et ça bloque. Et bon, bah, d'accord, c'est pas la peine de le voir. J'ai vu le lendemain, et impeccable, pas de pub, rien du tout. Sur l'autre, le box Botech. Donc, comme quoi, rien à comprendre. Et bien sûr, il n'y a pas d'application, c'est directement sur le net. Hein. Voilà, ça, c'est une petite application à voir, quelques films. Espérons qu'ils vont achalander leur proposition de films. Hein. L'autre nouvelle, c'est Disney, ça y est, ils ont mis le prix light. Le premier prix, c'est 6 €, tout comme Netflix avec la pub. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Moi, même, ça j'aime pas trop, ça, les pubs, elles ne sont pas tous les 5 minutes, qui ne durent pas des plombes. La mauvaise nouvelle, c'est sûr que 2 écrans, c'est-à-dire tablette, tablette, téléphone, voire PC. C'est complètement nul. Et c'est à chier, j'aurais pas fait directement sur l'application, sur le téléviseur. On verra bien, je ferai l'essai. Voilà, donc ça c'est une petite nouvelle. Et bien sûr, on va passer maintenant à une petite news qui passe sur CNE+, et sur Arte, qui passe sur 2 petites séries, moi une série que j'ai vue, que je conseille de le voir, que je ferai une petite vidéo là-dessus. White Wall, c'est une série suédoise, drame d'anticipation, c'est dessous d'un site nucléaire. Et ils vont découvrir dans les profondeurs du site un mur blanc, une texture inconnue. Et toute l'histoire va se centrer là-dessus, mais sauf que c'est une série en 8 épisodes. Et vu que c'est suédois, n'y comptez pas avoir des effets à l'américaine, hollywoodienne. Donc ça va être lent, très 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 lent. J'ai pas vu, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air d'être bien. Mais connaissant les films suédois, etc., ces doigts norvégiens, ça va être lent, je le sens. Moi, ce que j'ai lu, hein, peut-être je vais me tromper. Hein. Allez, pour l'autre film, l'autre série, c'est sur Arte, c'est une grosse surprise. Le mystère Enfield, c'est lorgne énormément l'affaire Warren, la trilogie des films de Warren. Et c'est un téléfilm en 3 parties britannique de 2015. J'en parlerai parce que c'est excellent. Je conseille, c'est sur Arte, c'est à la demande, tout comme White Wall. Et même on trouve sur YouTube aussi, tant qu'ici hier. Hein. Donc autant le voir, c'est l'application, c'est de meilleure qualité. Et même ils sont très français d'ailleurs. C'est en VF. Hein. Donc autre chose maintenant, ça va être les films sur Ciné+. Escape from Mogadiscio, l'histoire grosso modo, c'est 2 ambassades à la Corée du Nord et Corée du Sud. Ils vont s'obliger de s'allier, s'entraider pour sortir des bourbiers dans Mogadiscio. C'est d'après une histoire vraie, des années 90-2000. Hein. J'en parlerai probablement, mais comme je sais très bien que je commence à voir que les films asiatiques, ça n'a pas beaucoup de personnes qui aiment. Hein. Pourtant, c'est une grosse erreur. Hein. C'est Fourmis, c'est une série, c'est un thriller canadien, excellent, très bonne surprise, c'est pas un chef-d'œuvre bien sûr. C'est une jeune aveugle qui, grâce aux applications de téléphone, ça sert des yeux. C'est une personne qui l'aide à déambuler dans une maison. Et un week-end, elle a peut-être un claque au début, hein, on donnerait bien des claques, elle envoie balader sa mère. Et elle a trouvé du boulot pour un week-end pour garder une maison. Sauf qu'il y aura des voleurs, c'est pas prévu, qui ne savaient pas qu'il y avait une fille qui était là pour garder la maison. Elle va tout faire pour s'en sortir.
je vous conseille de le voir. Osterman Beacon, c'est là qui passe sur Random et Plex. Plex c'est un VO. Et Random en VF avec de la pub, mais là, comme je l'ai dit, le lendemain, l'après-midi, pas de pub. Bon, bah, très bien. J'en parlerai un petit peu parce que c'est très bon thriller des années 80. C'est un journaliste qui invite tout le temps d'autres journalistes du monde des affaires. Et sauf qu'une personne qui a l'air de manipuler tout ça, je vous dis pas plus, parce que c'est très bon. Un très bon thriller, pas d'effets spéciaux numériques, hein, oui, les années 80. Et tant mieux. Moi je vous conseille de passer. Bon, j'ai vu un cassette vidéo, j'ai pas revu après. SOS Fantôme, l'héritage, le troisième épisode de la série des SOS Fantôme des années 80, dans Narcoy et compagnie. Je vous le conseille de voir, c'est excellent, ça m'a bien étonné, c'est une grosse surprise. C'est pas le remake, je pense que mon planté avec le remake est complètement à l'ouest. Là, c'est excellent. Chili de 1916, des années 76, des années 70, c'est Pinochet, hein, donc ça rigolait pas. Et c'est une mère qui s'inquiète à la disparition de son fils. Churchill, c'est sur ma suite, un autre film qui est passé sur Ciné+, sur le premier discours de Churchill. Là, c'est un autre film, c'est sur quasiment l'histoire d'une biographie, hein, c'est une biopic sur Churchill. Je ne l'ai pas vu, donc j'en parlerai comme ça quand je l'aurai vu. Bien, pour finir, j'ai acheté un petit coffret en occasion, un peu cher quand même. Hein. Celui du lointain, c'est une série à la papa avec Véronique Jeannot, donc Xavier Deluc. Bon, ben, à savoir, c'est une comédie, c'est un drame d'aventure, c'est typique des années 80. Hein. C'est recherché, c'est comme série là, ça passe pas du tout, c'est plutôt TV ni Molotov. Il passe quelques-unes, donc j'en parlerai parce que je regarde ces séries-là, et puis pas le temps Noël, parce que tout simplement, c'est la période qu'il faut cool. Allez, maintenant on va aller explorer la série Rapido Park sur Power. Power, c'est une série d'après une bande dessinée que j'ai pas vue bien sûr, et qui est sa langue de la série Héloise, qui passe des années 2006-2007, qui a eu 3-4 saisons d'ailleurs. Et il y a l'actrice Michel Forbes, je ne la vois pas ici, il faut que je la trouve, une petite image de Michel Forbes. Voici l'image de Michel Forbes que j'ai cherché. Donc elle a joué dans la série, elle joue beaucoup dans la série et quelques téléfilms, un téléfilm L'Ordre des Gardiens qui est sur Mike TF1, tout comme SOS Fantôme. Michel Forbes qui joue dans Trait de Treston, qui n'a pas de femme, c'est dommage, et puis sur Paramount sur Prime Video. News Amsterdam, California, le film. Battlestar Galactica, deuxième saison. Et True Blood. Voilà. C'est une bonne actrice, hein, à peu près mon âge d'ailleurs. Donc, Power. Comme je dis, ça date de 2015. D'après une bande dessinée, sa langue est à la série Les Heroes. C'est dans un monde, je prends mon temps, dans un monde dystopique, bien sûr c'est la mode. Il y a une société dystopique, hein, d'où les personnes ils sentent que ceux qui sentent qu'ils ont des pouvoirs, super pouvoirs, et bien ils s'utilisent à tort, à travers, et ça fout au boxon. D'où la création d'une police qui arrête les super-héros, ce soi-disant super-héros, qui foutent le boxon. Et suite à ça, il y a eu celui-là qui a initié les super-héros, je ne me rappelle plus son nom, hein. Et il va causer de gros problèmes. Il aspire les pouvoirs des autres, tout comme Héloïse, la première saison de Sylar. Il ressemble un peu au personnage de Sylar, pas celui-là qui est sur la photo, c'est un ancien flic, c'est un flic qui est un ancien super-héros qui a plus ses pouvoirs, qui a abandonné ses pouvoirs. Et il a bien envie de les tirailler entre eux. Est-ce qu'il veut le reprendre ou les abandonner, tout ça.
Donc c'est une très bonne avec, c'est un genre de body movie avec, on va passer l'image à l'arrière. Vous voyez la noire, eh ben c'était ça, comme dirais-je, coéquipière. Donc, qu'est-ce que j'en pense? J'ai vu la première saison parce que j'ai vu passer à Mike Tyson. Et Mike Tyson, ils ont abandonné les droits, c'est-à-dire Sci-Fi, ils ont pris la première et deuxième saison. Comme vous allez dû voir là, je en arrière, ouais, saison 1, saison 2. Donc, c'est une bonne nouvelle. Un certain esprit, à chacun, ils vont dire oui, c'est pas terrible, il n'y a pas d'action, c'est cheapo, c'est des effets spéciaux, blablabla, blablabla. Oui, ça vaut pas à 30 Major Boys, le peu que j'ai vu, que j'aime pas. Et Jade 5, ce que j'ai entendu, bon, je peux pas critiquer parce que je l'ai pas vu, ça paraît encore plus trash apparemment. Ça langue plutôt éloise, hein, ça c'est clair. C'est très bon. Pour moi, c'est extrêmement dialogué. Très peu d'effets spéciaux, même ne sont pas formidables. L'histoire, bien sûr, il y a des trous de raquettes, bien sûr, il y a des rebondissements. C'est le lot commun des séries, hein, sinon ça ne marchera pas. Mine de rien, il y a eu 2 saisons. Apparemment, il n'y a pas vraiment de fin. Il y a une fin, mais légèrement ouverte. J'en parlerai pour la deuxième saison. Je vous dirai ce que j'en pense. Hein, d'accord. Pour l'instant, la première saison, pour moi, il y a une fin, entre guillemets. Certes, même si elle est ouverte, pour moi, il y a une fin. Ils auront dû arrêter à là, entre guillemets. On devine après ce qui va se passer. Ceci étant, certains disent que la deuxième saison est moins bonne. Bon, on verra ça à temps voulu. D'accord. Donc voilà pour Power, que je conseille fortement de le regarder. Ça passe sur Sci-Fi. C'est la demande aussi. Un replay. 10 épisodes pour la première saison. Et normalement, la deuxième saison, elle va suivre après. Il y a eu d'autres séries, comme je l'ai dit, Mr. Anfield sur Arte. Je vous conseille fortement de le regarder. Je suis en train de regarder Vagrant Queen, que j'adore. On aime, on n'aime pas. Il y en a qui vont pas aimer Power, il y en a qui vont aimer The Boy. Chacun a des goûts et des couleurs. Mais je conseille de point de vue personnel. Voilà. Donc je vous laisse et à la prochaine. Probablement je vais parler de Mr. Anfield parce que ça me chatouille de le dire, on en a parlé. Allez, à plus si vous voulez bien.